Parce que j'avais maman, quand je suis née, ma maman m'a dit j'avais plein de duvet noir sur la figure. Alors genre le porte-prénom de Bruna. Je n'étais pas belle, qu'elle m'a dit, tellement j'avais des duvets sur la figure. Et vous l'a dit après? Oui, quand vous avez grandi? Quand j'ai grandi. Vous aviez des frères et sœurs? J'ai 3 sœurs et 2 frères. Nous étions 6 à la maison. Je suis la 4e fille. Après moi, il y a les 2 garçons. Vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ah, ben, mon père, je suis d'origine italienne, comme le prénom le dit. Et mon père était arrivé ici en France en manœuvre, en tant que manœuvre, après la guerre 14, pour travailler. Parce qu'il ne trouvait pas de travail en Italie, donc il est venu seul. Parce que j'ai 2 sœurs qui sont nées en Italie, et les 4 derniers ici en France. Bien, c'est-à-dire qu'il a commencé dans les mines à Carvin, d'abord. Et puis, je ne sais pas pour quelle raison, il est venu s'installer ici dans les environs d'Arras. Il a dû y trouver du travail, parce qu'il restaurait à ce moment-là les lignes de chemin de fer après la guerre qui étaient détériorées. Donc, il a travaillé comme ça. Voilà. Ah, ma maman était femme au foyer. Avec 6 enfants, on ne peut pas travailler. Hein? Surtout qu'il n'y avait pas tellement d'écart entre nous 6. Quel est votre souvenir le plus lointain, le plus ancien? Plus ancien? Oh, ben, je ne saurais pas vous dire exactement. Il y en a plusieurs? Oui. Oui. Que nous habitions tout au bout du village de Saint-Laurent-Blangy. À ce moment-là, ben, nous faisions 4 kilomètres pour aller à l'école, ce qui est différent maintenant. Ça me fait rire, mais enfin. Et le matin et le soir, forcément. Le midi, nous mangions près de l'école. Pas à la cantine, parce qu'il n'y avait pas de cantine. À ce moment-là, il n'existait pas les cantines. Hein. Donc nous mangions dans un café. Mais elle nous faisait manger dans la salle à manger, pas dans le café. Ben, un café qui était près de l'école. Voilà. Et le soir, ben, on faisait le trajet à l'inverse. Mais à ce moment-là, je vous dirais franchement il faisait froid, plus que maintenant. Et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de neige, ce qu'il n'y a plus maintenant. On me dit souvent effectivement qu'avant les saisons étaient quand même... Oui, différentes. On voyait, les saisons étaient bien scindées. On reconnaissait au moment du printemps, on voyait bien que c'était le printemps, l'été c'était pareil. Maintenant, on ne voit plus tellement de différence. Hein. Puis les hivers ne sont plus ce qu'ils ont été. Aujourd'hui, quel souvenir, quelle image vous gardez de vos parents? Très belle image. Oui. Ils ont bien travaillé pour nous élever. Bien beaucoup. Beaucoup travaillé pour nous élever. Mon papa s'appelait Mario et ma maman Italina. Votre maman est venue rejoindre votre papa plus tard, du coup? Elle est venue environ 2 ans après. Parce qu'entre ma deuxième sœur, parce que j'ai 2 sœurs qui sont nées en Italie, entre la deuxième et la troisième, il y a un peu plus de 2 ans. Parce qu'après, on est très près l'un de l'autre. Quelle éducation vous diriez qu'ils vous ont donnée? Très bonne éducation. Il ne fallait pas répondre. On respectait. On respectait. Si nos parents nous faisaient une réflexion, on ne répondait pas. On ne répondait pas. Pardon. C'est-à-dire que pour vous, c'était la sévérité? Oui, leur droiture. Leur droiture. Parce que la devise de mon papa, c'était « on est en France, on parle français, on est accepté, on se tait. Et surtout, on ne demande rien. »
Ils n'ont jamais rien demandé. Maintenant, on se présente dans des centres où on peut vous aider, comme en ce moment les restos du cœur, hein, ou alors des vêtements qu'on vous donne, tandis qu'à ce moment-là, il ne fallait rien demander. On faisait avec leur courage. Mais pourquoi ils ne voulaient pas justement Par fierté. Par fierté. Oui. Il vous semble qu'il vous a manqué quelque chose, vous, dans votre enfance? Du tout. Du tout, du tout, du tout. Nous avons eu, je trouve, une enfance très, très heureuse. À 6, on s'entendait tous très bien, encore maintenant, enfin, quoique je n'ai plus personne, je n'ai plus de frères, plus de sœurs, plus de beaux-frères, plus de belles-sœurs. En plus, j'ai perdu 5 neveux. Donc, j'en ai vu des décès dans ma famille. J'en ai vu beaucoup. Bon, il y avait des chicanes, hein. Forcément, entre enfants, il y a souvent des chicanes. Mais ça ne durait pas. Parce que ma maman, il mettait le haut là, sans crier. Rien qu'à nous regarder. Elle s'arrêtait et elle nous regardait, c'était fini. Papa était plus en retrait. Il savait que maman nous faisait obéir. Et on ne manquait jamais de respect. On ne manquait jamais de respect. Jamais ils ont eu besoin de lever la main sur vous, c'est jamais... Ah, jamais. Il y avait un martinet, mais il n'a jamais fonctionné. Il faisait seulement peur. Surtout à mes frères. Surtout à mes frères, le plus jeune surtout. Il y a quelque chose qui revient souvent dans ces témoignages, dans les interviews que je réalise. C'est cette autorité naturelle des parents qui n'ont pas besoin de crier. Non. Comment vous l'expliquez? Bon, je pense que les enfants ont du caractère maintenant. Hein. Je pense, hein, je ne peux pas... Mais nous, c'était une habitude, nous avions été élevés comme ça, mais jusqu'à nous étions à la maison, jamais on aurait osé faire des réflexions ou même une grossièreté. Jamais, jamais, jamais. Et papa n'était pas souvent là, enfin, il ne s'occupait pas d'élever les enfants. On parle de bêtes là. Et il n'en s'en occupait pas, c'était maman qui nous éduquait. Mais gentille, mais rien qu'un regard, on obéissait. Rien qu'un regard. Et sa façon de faire, c'est que quand il y avait quelque chose, bon, entre enfants, il y a toujours des chicanes, il y a toujours des petits machins, mais maman s'arrêtait brutalement et nous regardait, c'était fini. Maintenant, allez voir. Et est-ce qu'il y avait quand même des marques de tendresse, d'affection de leur part? Ah oui, oui, beaucoup, beaucoup. Et les Noëls, à ce moment-là, n'existaient pas. Hein. Nous mettions nos chaussures avec une orange le lendemain. C'était tout ce que nous avions. C'était leur possibilité, c'était tout. Et on ne s'en plaignait pas du tout. Pas du tout. Vous fêtiez quand même Noël? On fêtait Noël. On mettait notre chaussure à la cheminée, nos chaussures à une. Chaussures, pas les deux, à la cheminée, et le lendemain on avait une orange ou une clémentine selon leurs possibilités. Hein? Parce que je ne sais pas s'il existait les allocations familiales à ce moment-là, c'est quelque chose à la cuisine qui a bougé. Je ne sais pas s'il y avait des allocations familiales, mais je vous dis, papa disait, on ne demande rien. Surtout, on ne demande rien. À quoi ressemblait la maison dans laquelle vous viviez? Un baraquement que papa avait construit. Sans eau, sans électricité. Ça vous embouche un coin. À quoi ressemblait ce baraquement? Donc c'était du bois, de la tôle? Oui, du bois. Un baraquement, c'est toujours du bois. Hein. Mais pour le toit, par exemple, j'imagine que c'était... Ah ben, c'était des tuiles. Des tuiles? Oui. D'accord. C'était des tuiles quand même. Et l'intérieur? De quoi vous disposiez? Ben, 3 pièces. À 8. Une cuisine, puis 2 chambres. Bon, c'est très rudimentaire. Oui. Oui. On ne nous logeait pas, vous savez, à ce moment-là. Hein. On se débrouillait.
Et l'intérieur, donc cette cuisine, vous aviez une cheminée peut-être Ah oui, bah oui, hein, parce c'était un feu flamand à ce moment-là. Hein. Il n'y avait pas de gazinière, il n'y avait pas de machine électrique, de machine à laver, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de tout ça, cette période-là. Hein. Ça, on l'a connu plus tard, après la guerre. Hein. Voilà. L'eau, par exemple, vous alliez la chercher? Oui. Où ça? À la pompe. À 50 mètres. Alors, quand il y avait les lessives, il fallait en chercher de l'eau. C'est votre maman qui s'occupait des lessives, vous l'aidiez des fois peut-être? Pas beaucoup, il faut le reconnaître. Quand on était petit, non. Après, un petit peu, un peu, ouais. Et nous avons vécu dans ce baraquement jusqu'à l'âge de 8 ans à peu près. Après, nous avons eu une maison en location. Alors là, c'était bien plus important. Il y avait des chambres, chacun sa chambre, à peu près. Une salle à manger, une cuisine. C'était devenu un peu plus... Mais toujours sans eau. Donc il fallait toujours aller la chercher? Voilà, moins loin. Et là, c'était un robinet. C'était plus la pompe. C'était un robinet. Mais toujours sans eau. Ma maman est décédée à 77 ans. Elle n'a jamais eu d'eau dans la maison. En 71. Mais elle est décédée subitement à 77 ans. Hein. Oui, elle s'est affaissée d'un seul coup. Elle avait tellement travaillé. C'était une mort brutale. Brutale. Oui. J'essaie d'imaginer déjà ce baraquement un petit peu. À ce moment-là, vous étiez déjà les 8. Hein. Oui. Tous vos frères étaient arrivés. Oui. Nous étions 8. Comment vous vous éclairiez? À la lampe à pétrole. Nous faisions nos devoirs à la lampe à pétrole. Non, la bougie, si on faisait tomber, c'était dangereux. Hein. Une bougie, c'était dangereux quand même. On aurait pu mettre le feu. Hein. Oui, non, c'est à la lampe à pétrole. Comme celle-là. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de comment fonctionnait votre maman par rapport au quotidien, justement? C'est elle qui préparait les repas également? Oui, tout. Bah oui, tout. Hein. Vous vous souvenez un petit peu de ce qu'elle pouvait cuisiner? Très bien, elle faisait la cuisine italienne. Elle faisait des capelletti. Je vous prie de croire qu'on en aurait mangé sur la tête d'un tigneux, comme on dit vulgairement. C'était quoi exactement? Des capelletti, bah elle faisait sa pâte, qu'elle roulait, elle l'étalait. Elle faisait un grand rond. Après, elle coupait tout des petits carrés. Elle mettait son hachis, préparait son hachis. Et elle prenait des petites boules de pâte. Elle rabattait d'un coin sur l'autre, et puis après, elle ramenait comme ça. Il lui fallait sa journée pour 8. Il lui fallait sa journée pour un repas. Parce qu'après, il fallait les laisser sécher un petit peu avant de les cuire. Et vous avez su, vous, après, faire... Non. Non. Elle l'a transmis à ma fille, mais ma fille n'en fait pas, c'est trop long. C'est trop long à faire. Vous savez déjà faire la pâte, l'étaler, la laisser un petit peu sécher. Mais pour les repas, on va dire, plus ordinaires, est-ce que vous aviez de la soupe ou... Ah oui, bah oui. Papa faisait des très grands jardins, donc nous avions des bons légumes bio, disons, à ce moment-là. Hein? Maintenant, c'est du bio, mais nous, on l'a toujours le bio. Toujours. Beaucoup de potage, étant donné que, il n'y avait qu'un seul salaire pour 6 enfants, 1 à 8. Donc, on mangeait beaucoup de potage. Beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'il vous a semblé, donc, toujours avant la guerre, avoir suffisamment mangé? Ah oui. À votre faim? Parce qu'ils avaient des poules, il y avait un cochon, il y avait 2 chèvres. Nous avons été élevés au lait de chèvre. 2 chèvres, des poules, des pigeons. Alors, on tuait les bêtes pour les manger. Les lapins. Donc, il y avait quand même une variété de viande. Je ne sais pas si elle a acheté beaucoup de viande. Parce que je me souviens du jour où le cochon a été tué. Que des cris, que des cris, que des cris. Ça crie fort, un cochon, quand on le tue. Ça crie fort, je m'en souviens. Je n'avais pas 8 ans, mais je m'en souviens.
Vous n'avez pas vécu tout ça, vous?